Hello à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je vous laisse arriver tranquillement. Quand vous nous rejoignez, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire d'où vous vous connectez. Avec un petit cœur, les petits cœurs ça fait toujours plaisir. Les premiers arrivent. Comment allez-vous? Dites-nous d'où vous vous connectez les amis. Dites-nous d'où vous vous connectez. Coucou Cathy. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? On se retrouve en ce beau début de semaine pour prendre soin de nous, notre petite capsule santé vitalité, ce moment où on va prendre soin de ses émotions, de son stress, apaiser son esprit et surtout libérer et renforcer son corps les amis avec une pratique tous ensemble. Est-ce que vous êtes en forme? Coucou Morgane. Dites-moi d'où vous vous connectez les amis. Dites-moi d'où vous vous connectez. Morgane, Cathy, les autres, Harout. Alors vous allez avoir besoin d'un chausson ou d'une chaussure aujourd'hui. On va travailler au sol. On va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière, notamment avec les épaules et avec les hanches. Et là, on va continuer. Coucou Pascal, coucou Simone. Comment ça va ma Simone? Comment va la Suisse? Coucou Isabelle. Donc, vous allez avoir besoin d'une chaussure ou d'un chausson. Vous allez voir, c'est un exercice. Coucou Eric. Qui va être très sympathique. On va parler du psoas, ce muscle de la hanche, ce muscle qui relie le tronc au membre inférieur, qui est souvent dit muscle poubelle. Donc on va voir comment en prendre soin et comment le libérer de ses toxines. C'est un muscle aussi dans tout ce qui est énergétique et ce qui est émotionnel, qui se charge énormément de toxines. On va voir un exercice d'ancrage et de centrage à travers la posture de l'arbre en Qigong et comment la faire avec un mindset, avec un état d'esprit d'accueil. Coucou Emmanuel, coucou Salim. Vous allez voir, ça c'est aussi très puissant. Et enfin, on va voir 3 questions qui sont fondamentales. Good, better and best. Comment ça peut nous aider à changer de mindset aussi. Coucou Christiane, coucou Sansei, coucou Christine. Vous allez voir que ça c'est très puissant aussi le soir pour finir sa journée sur une bonne note et pouvoir progresser dans sa vie. Coucou Christiane. Alors, les amis, n'hésitez pas à partager ce live dès maintenant sur votre mur. Coucou Anne-Sylvie ou à vos amis à qui vous pensez. Coucou Louisanne, qui sont probablement perdus dans l'incertitude du moment. Donc de partager ce qu'on fait ensemble, cette bulle où on prend soin de soi, cette bulle où on apaise son esprit, on prend soin de son corps, c'est quelque chose dont le monde a besoin en ce moment. Donc n'hésitez pas à le partager si vous avez 2-3 personnes à qui vous pensez, dans vos amis, dans votre famille, n'hésitez pas à le faire dès maintenant les amis. Alors, il y a une petite question aussi de Aimé, coucou Nabila, coucou Yvon, qui me demandait tout à l'heure, ce matin, si on pourra faire une séance sur le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le bol alimentaire, comment ça circule dans le système digestif. Avant de commencer notre pratique respiratoire et puis de recentrage, et puis ensuite de travailler au sol, je voulais juste, donc oui, on fera des choses, on pourra faire une séance Aimé complètement spécifique sur ça, mais je tenais juste à te partager de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est des choses à travers la respiration, à travers donc libérer la respiration abdominale, la respiration profonde. Donc ça c'est quelque chose qui masse tes viscères, tes organes internes. Coucou Clément, coucou Anne, et c'est quelque chose qui favorise l'avancée du bol alimentaire, donc le péristaltisme. Toutes les pratiques respiratoires qu'on a mis en place, ça va en faveur du péristaltisme. Ensuite, vous savez que pendant cette séance, les amis, je vous recommande d'être assis au sol. Là, moi, je suis dans mon petit dojo, vous êtes chez moi, là, au Portugal. Donc, je suis au sol et on change de posture. Coucou ma Viviane.
quand on a des tensions qui s'accumulent, je passe là de assis tailleur par exemple, à je me mets, tu vois, en petite sirène de l'autre côté. Et à chaque fois que je fais ça, je stimule, si tu veux, ma sphère abdominale et je comprime mes organes. Imagine que les organes internes sont comme des éponges et à chaque fois que je change de position en respectant les principes du mouvement, et bien là, tu vois, je vais fermer la partie du flanc gauche. Donc en fait, je vais comprimer plus les organes qui se trouvent à gauche, par exemple le rein gauche, par exemple la rate. Quand je me mets comme ça, je vais ouvrir ce côté-là et maintenant je vais comprimer plus le foie, plus la vésicule biliaire. Donc tu imagines des éponges et ces éponges, quand tu les comprimes, tu aides à sortir les saletés, les toxines qui sont à l'intérieur. Donc toutes ces pratiques qu'on fait au sol, elles sont aussi en faveur de la santé des organes internes, des viscères. Elles sont aussi en faveur de favoriser le mouvement intestinal. Parce que vous savez qu'on a ce qu'on appelle des angles coliques. Hein, on a l'intestin grêle. On fera un cours, une séance plus sur ça, mais juste pour répondre à Aimé. La fin du système digestif, c'est ce qu'on appelle le gros intestin. Il y a le côlon ascendant. À droite, touchez votre partie droite, votre flanc. Vous partez de votre hanche droite, on appelle l'épiniliaque antéro-supérieur. Ici, il y a deux os. Ici, vous sentez deux petites bosses, deux petites pointes. Quand ça monte ici, ça s'appelle le côlon ascendant. Ensuite, on a le côlon, tu vas jusqu'aux côtes, tu traverses côlon transverse et ensuite côlon descendant. Ça fait un rectangle, ça monte, ça traverse entre les côtes. Là, j'ai mon sternum qui descend, j'ai mes côtes qui sont ici, tu vois, ça traverse et ça descend. Ensuite, on a le côlon sigmoïde et on a le rectum. Côlon ascendant, transverse, descendant. Et là, on a ce qu'on appelle des angles coliques. Donc, à chaque fois que je bouge au sol, tu vois, quand je me meus au sol, je suis en train de masser ces angles coliques et de les ouvrir. Donc, ça favorise le péristaltisme. Donc, encore une fois, pour répondre à la question d'Aimé de façon courte, tout ce qu'on fait au sol, toutes les respirations qu'on met en place, ça favorise ceux qui ont des problèmes digestifs, des problèmes pour aller aux toilettes, des problèmes de constipation. C'est le top du top, les amis. Coucou à Elisabeth, coucou à Martine, coucou à Aline. Les amis, on va commencer tranquillement. Partagez le live, s'il vous plaît, à vos amis sur votre mur pour faire venir des gens qui en ont besoin, des gens qui sont pris dans leur peur, qui sont pris dans l'incertitude, pour leur donner des outils concrets. Coucou ma Manu. Alors les amis, on va se mettre je vous propose de vous mettre par terre, éventuellement sur un petit coussin, sur un zafou, comme ceci. Et on va commencer par se centrer avec soi et on va faire ce petit exercice. Alors l'idée c'est que quand j'inspire, je bascule mon bassin en avant, je creuse mon dos. Quand je souffle, je fais une rétroversion. Ça s'appelle antéversion du bassin. Je creuse mon dos. Tu as vu, regarde, je bascule mes hanches, mes os iliaques vers l'avant, comme ceci. Et quand je souffle, je les bascule vers l'arrière. Essayez de faire ça. J'inspire, je sors mon ventre, je souffle. Quand je souffle, je serre mes abdominaux, j'essaie de rentrer mon nombril le plus loin possible derrière et je me recroqueville. D'accord? Quand j'inspire, je relâche mes abdominaux et j'essaie de sortir mon ventre, mon gros ventre, là, comme ça. Je souffle. On va travailler ce qu'on appelle la mécanique ventilatoire, les amis. La ventilation. Ventilation, c'est tout ce qui est la mécanique qu'on met en place quand on respire. Ok? Donc vous allez voir à quel point c'est important. On va faire travailler, donc du coup, Aimé encore, on va faire travailler le diaphragme. L'idée, maintenant, vous êtes au fait avec ça, les respirations profondes, l'idée c'est de faire sortir le ventre le plus loin possible. C'est exactement la même chose qu'on a fait sur la cohérence cardiaque. Ceux qui ont du mal, vous pouvez mettre les mains sur le nombril et sentir votre ventre qui se gonfle sur le nombril. Le seul truc que vous avez à faire pendant 2 minutes, c'est ça. On se met assis tailleur, je monte, j'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je me ferme, j'inspire, je me déploie, je souffle. Et vous allez sentir, continuez de le faire pendant que je parle, vous allez sentir des blocs dans le ventre.
Là, vous êtes en pleine digestion. On accompagne le déploiement du ventre, l'ampliation abdominale, par une antéversion du bassin et le fait de souffler, d'expirer par une rétroversion du bassin. Sortez-moi ce ventre, laissez-le complètement relâché pour avoir ce qu'on appelle une respiration horizontale. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, continuez de ventiler les amis. Souvent les gens, quand tu leur demandes « fais-moi une grande inspiration », ils font ça. Ils sont fiers de s'auto-grandir, ils respirent avec les inspirateurs accessoires. Ça c'est complètement faux les amis. Une respiration physiologique elle est horizontale. On ne travaille pas avec les inspirateurs accessoires. On travaille avec les deux coupelles ici, qu'on appelle le diaphragme, qui sépare la partie haute du tronc, le torse, la cage thoracique, pardon, et l'abdomen. Quand j'inspire, ça descend. C'est un piston qui descend, du coup mon ventre il se gonfle. Et quand je souffle, il remonte, je serre mes abdominaux, je rentre mon ventre et mon piston remonte. Donc on prend conscience de ça. J'inspire par le nez et je soupire par la bouche. Voilà. Maintenant que vous avez bien cette mécanique, vous fermez les yeux et vous passez sur une respiration beaucoup plus douce. Mais vous continuez à faire ce mouvement beaucoup plus lente, beaucoup plus douce, et vous continuez à accompagner, coucou Isa, coucou Walid, coucou Marie, avec ce mouvement, je me remets de profil, d'anté-rétroversion du bassin. Très lentement. Respiration profonde, douce, des petits filets d'air qui rentrent et qui sortent. Et en même temps, j'accompagne avec cette mécanique ventilatoire où j'antéverse mon bassin bascule en avant, j'ai la sensation de m'auto-grandir, les épaules sont basses, le ventre sort, et je souffle, et je me recroqueville, j'efface ma courbure lombaire, je m'affaisse, et mon ventre rentre, mon nombril rentre. Tout doucement. Laissez-vous bercer, les amis, par cette vague. Sentez que c'est la marée qui monte et la marée qui descend quand vous le faites. Votre corps se déploie avec douceur et se replie avec douceur. La marée monte avec un petit filet d'air et la marée se retire avec un petit filet d'air soupir par la bouche. Je me remplis d'air, je me remplis de présence. En me remplissant, ma structure se gonfle comme un bonhomme Michelin. Et quand je souffle, je me dégonfle. Dans ce bercement interne, prenez conscience des bruits autour de vous. Prenez conscience de votre environnement, de la pièce où vous êtes. Gardez les yeux fermés ou semi-ouverts, mais fort du contact de votre ressenti de cette vague intérieure qui monte et qui descend, votre mécanique ventilatoire. Vous êtes bercé maintenant dans ce rythme. Ouvrez vos sens à ce qu'il y a, à l'espace qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous le percevez? Essayez de fermer les yeux, voir si vous le percevez au niveau extrasensoriel, si je peux dire ainsi. Et si vous entendez les bruits du dehors. Toujours en étant en contact avec votre pendule interne. Je me déploie, je me replie. Et maintenant, vous allez passer
sur le mouvement qu'on exagérait de anté-rétroversion, grandir, descendre, vous le mettez de plus en plus subtil. Coucou Marjorie. Ne l'exagérez plus, sentez ce qui se passe en interne, c'est exactement la même chose. Quand tu inspires, ça va se déployer. Ne faites plus maintenant ce mouvement de bascule du bassin, ou juste imperceptible, sans l'exagérer les amis. Mais est-ce que tu es toujours capable de sentir cette vague qui va sur l'inspi, qui vient sur l'expi, juste par ta respiration douce? Le ventre, bien sûr, il est toujours relâché, il se déploie et il rentre. On va mettre un petit sourire sur son visage pour changer sa chimie intérieure, changer sa sécrétion de dopamine, de sérotonine. On va me faire 3 grands soupirs. Les 3 prochaines inspires, vous me lâchez des soupirs sonorisés. Comme après une dure journée de labeur. Faites passer dans vos cellules. Et maintenant, faites un petit scanner du corps pour voir comment vous vous sentez, si vous vous habitez un petit peu plus, si vous êtes détendu, assis en vous un petit peu plus, après juste ces 4 minutes de respiration. Super. On va ouvrir les yeux et on va bâiller. Coucou Harout. Et sortez la fatigue nerveuse. Déployez-vous, laissez votre ostéopathe intérieur se réveiller. Ça part du bâillement et ça s'étire dans les membres. On pendicule, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez. Laissez vos mains aller frotter les zones cutanées qui ont besoin, stimuler les nadis, stimuler les méridiens. Votre corps sait exactement comment, si vous le laissez faire, comment il a envie de se frotter pour se réveiller énergétiquement aussi. Commencez de bailler. Et si les larmes coulent, c'est parfait. Super les amis, comment vous allez? Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti avec quand on travaille cette mécanique ventilatoire. Coucou Amy, coucou Isabelle. Le fait d'antéverser le bassin, de rétroverser le bassin quand on respire, est-ce que c'était quelque chose qui était facile pour vous? Est-ce que vous avez senti ce mouvement de va-et-vient, de marée qui vient vous prendre, qui vient vous lâcher? Est-ce que vous avez senti à quel point, ensuite, une fois que vous aviez exagéré ce mouvement-là, finalement, on arrive à le ressentir de façon interne, de façon plus subtile, une fois qu'on l'a déclenché? Pierre me dit relax, super. C'est vraiment un bercement interne. Et le fait d'exagérer la rétroversion du bassin, ça vous permet vraiment de comprendre que la respiration qu'on a, une respiration physiologique, elle doit être horizontale. Beaucoup de bien, mais très mal au genou en tailleur. Tu peux le faire aussi sur une chaise, Martine. Tu t'assois sur une chaise et tu t'assois pas contre le dossier, tu t'avances un petit peu et tu vas voir que ça va faciliter ton bassin qui s'avance et qui se recule. Apaisé, me dit Eric, et Caroline, elle me dit super, tu es déjà plus centré, plus relâché, super. Vous voyez à quel point la respiration, surtout quand on commence avec les techniques respiratoires, la respiration c'est une encre. Quand vous la faites passer dans le corps, là je vous donne plein d'outils. Emmanuel me dit super de ressentir vraiment intérieurement. Ouais. Justement, c'est plein d'outils externes, corporels, qui vont vous aider à avoir une double encre en fait. On appelle ça en neurosciences une double science, un double focus externe sur la respiration elle-même, mais sur aussi une partie du corps où vous allez maintenir votre attention. Et ça va vraiment vous ancrer dans l'œil du cyclone quand c'est le bordel dans nos vies. Elisabeth me dit super, détente, ventre et tête. Violette, elle nous dit coucou. L'impression que je pratique bien, ok. Qu'est-ce que tu me dis Anne-Sylvie? Je n'ai pas de zafou.
Tu peux le faire debout aussi, tu peux le faire debout. Assis, c'est plus facile. Coucou Laetitia. Assis, comme je disais à Martine, tu t'assois sur l'avant d'une chaise et tu bascules ton bassin vers l'avant et vers l'arrière. Si je me mets debout, juste pour vous le montrer, pour que ça soit visuel, mais c'est plus avancé, ça demande plus de pratique de le faire debout. C'est là, bascule antérieure du bassin, bascule postérieure, d'accord, antéversion, rétroversion. Et là, tu sors le ventre, tu rentres le ventre. C'est une mécanique plus compliquée debout. Alors les amis, on va réveiller notre corps avec, je vous remets là, en fait vous étiez pas mal ici, avec des mouvements balistiques aujourd'hui. Et ensuite, on va faire un petit jeu, j'ai un petit concours pour vous au sol. Mettez-vous debout et on va commencer par balancer les bras comme ceci. On va comprendre un principe qui est hyper important d'utiliser son corps intelligemment et autrement, c'est de lâcher sa gravité. Quand je suis là, je lâche sur mes genoux. Regarde, je mets mes bras en haut et quand je lâche sur mes genoux, je fais accélérer mes bras vers l'arrière et je reviens. En fait, c'est mon bassin qui fait bouger mes bras. Hop, c'est une balançoire. Hop, hop, le mouvement il vient du bassin. Je lance mon bassin, je lance mon bassin, je lance mon bassin, mes bras montent. Je lâche mon bassin, mes bras descendent. Je monte. Essayez de jouer avec ça. Il y a une suspension sur les genoux. Paf, un ressort. Clac. Mouvement balistique. Peu importe que tu aies une rupture de la coiffe des rotateurs, que tu aies un problème d'épaule gelée, on fait à la mesure de ce qu'on peut. Si l'épaule elle monte jusque-là, elle monte jusque-là. Ça ne doit pas être douloureux. Les bras sont complètement, ce sont des pendules relâchés. Mes bras sont paralysés, si vous préférez. Hop. Et je joue avec mon bassin, j'essaie de trouver la connexion entre mon bassin et bouger mes bras, mes mains. Donc ce n'est pas quelque chose de tendu comme ça. Ça, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. D'accord? Là, c'est robotique. Comme ça, pas bon. D'accord? C'est relâché. Mes doigts sont relâchés. Là, je monte ma main ici, je la lâche, elle tombe toute seule. Sauf que j'accélère le mouvement maintenant avec mon bassin. Clac. Ok? Super. Une fois que vous avez ça, maintenant, on va dissocier un et l'autre. Soyez complètement relâchés. C'est le fait d'être relâché qu'on va explorer les tissus conjonctifs, les fascias, les tendons, les ligaments autrement, sans se faire mal parce qu'on est complètement relâché. Okay. Et c'est pareil, là, j'introduis un petit mouvement de vrille dans mon bassin pour que le mouvement se fasse automatiquement. Super. Maintenant, on va de droite à gauche. On envoie les mains comme ceci. Essayez. Bien sûr, maintenant, depuis plus d'un mois qu'on suit, vous savez qu'il faut respirer. J'inspire et je souffle. Tranquillement. Je suis complètement détendu dans le haut de mon corps. Ok, super. Maintenant, on va essayer de faire tourner comme ceci les bras, hélicoptère, tout doucement. Et ils viennent percuter ou ils percutent, devant, derrière, si je me mets comme ça, tout doucement. Et essayez de trouver le mouvement qui est généré par le bassin. Hop, j'envoie mon bassin, j'envoie mon bassin, j'envoie mon bassin. Donc je fléchis mes genoux, je les tends. Je fléchis mes genoux, je les tends. Hop, je suis un ressort. Boum, 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 boum. Super, super. Maintenant les amis, on va passer sur les jambes. On se met en appui unipodal. On se met sur un pied comme ça. Et on va... Alors, ça c'est super. Essayez de le faire sans appui. Si vraiment c'est trop dur, vous prenez une petite chaise à côté de vous, ou vous mettez près d'un mur, et vous vous tenez comme ça. Moi, je préfère quand même qu'on se stimule le cervelet, les amis, et qu'on essaye de travailler son équilibre. Parce que là, on travaille tous ces stabilisateurs. Donc, j'ai quand même un petit favori pour que vous soyez sans rien. Et vous vous rattrapez avec vos mains complètement détendues. Je ne suis pas crispé, je suis détendu. Avant, arrière. Je peux avoir une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Tu fais à la mesure de ce que tu peux faire. Et ma jambe, elle est détendue. Elle n'est pas... C'est pas ça. Non, détendu. Détendu. Ok? On va passer sur l'autre. Ça doit
chauffer un petit peu, l'autre cuisse se stabilise, vous travaillez vos stabilisateurs, on libère le bassin. Comme on va travailler sur le psoas et toutes les émotions qui sont liées juste après, vous allez voir que ça c'est nécessaire. Avant, arrière. Mon genou, si je te montre, mon genou il n'est pas tendu en permanence. Là, tu vois, c'est robotique. Mon genou, tu regardes, là il se plie, il se détend, c'est comme un fouet. C'est comme un fouet. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Comment est ma respiration? Est-ce que je suis toujours capable de sentir ce mouvement maintenant de respiration, de va-et-vient qu'on a mis en place tout à l'heure, de marée, alors que je suis occupé avec mon corps à travailler un petit peu plus rapidement? Là, je me tais 15 secondes. Comment est ma respiration? Okay. Maintenant, on va aller devant. J'essaye d'être dans un mouvement balistique le plus relâché possible. Qu'est-ce que je peux explorer devant, dans mes amplitudes articulaires, en me tenant, en me stabilisant avec l'autre jambe. Okay, on change tranquillement. Encore une fois, si c'est trop dur, vous vous mettez devant un mur, comme ça. Mais essayez de, voilà, juste de vous rattraper avec un doigt s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, essayez de le faire sans. Ok? Maintenant, derrière, on va voir ce qu'on peut faire tranquillement derrière. Alors, c'est plus le genou qui se plie. Où est-ce que je peux aller chercher derrière ma hanche? Qu'est-ce qui se passe quand je vais comme ça tranquillement? Est-ce que j'arrive à avoir un mouvement? Quel est l'angle du pied que je dois faire pour avoir un mouvement balistique, un mouvement de balançoire? Si j'essaie d'avoir mon pied plus parallèle à l'autre pied, le mouvement il est rigide. Alors du coup, j'oriente mon pied, regarde, j'oriente mon pied ici. Et là, je peux faire un demi-arc de cercle et libérer ma coxo-fémorale. Très très bon pour tous ceux qui ont des problèmes de hanche, ici des problèmes de dos. C'est le top du top, les amis, ça. Aucun muscle, complètement détendu. Enfin, aucun, sauf ces muscles stabilisateurs, bien sûr. Voilà, super. Ok, ça va? Maintenant, on va baisser, quelle heure est-il? On va baisser les mimines, comme ça. Et on va faire comme ceci. On va essayer d'explorer une position tête inversée. Comme ceci. Tranquillement pour réveiller. On va sentir que ça tire sur les ischio-jambiers, ici. Ça augmente un petit peu la pression crânienne. Et si ça tourne trop, bah vous descendez les mains là. Et puis on s'assoit tranquillement. Ok? Ceux pour qui c'est suffisant, là, les quelques secondes. Dès que vous sentez que ça tourne, vous posez les mains au sol et vous descendez. Ok? Ceux pour qui ça va bien, on va continuer tranquillement, comme ceci. Là. On balaye avec les doigts, à droite et à gauche. On respire. Et maintenant, on va balayer l'avant-l'arrière. Et pareil, c'est mon bassin. On essaye maintenant de gérer avec le bassin, d'être complètement détendu. Il n'y a pas de tension dans le dos. Juste le bout des doigts qui touche. Super. Et on va descendre tranquillement. Comment ça va? Comment vous vous sentez, les amis? Je vais baisser un peu ça. Qu'est-ce que ça donne? Je vous ramène ici. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des douleurs? Est-ce que c'était plus facile pour les bras? Est-ce que c'était plus facile pour les jambes? Qu'est-ce que ça a donné? Mouvement très agréable, me dit Aline. Ouais. Ça, c'est des mouvements balistiques. C'est une façon très intelligente aussi de travailler les fascias et les fibroses. Fluide, me dit Eric. Tu as préféré au niveau... où est-ce que vous avez eu les sensations les plus difficiles? C'était sur les hanches ou c'était sur les épaules? Ça réchauffe, Marie, ouais, complètement. Tu as besoin au Québec, ça réchauffe. Le corps se décrispe, super. La respiration, est-ce que vous avez toujours été capable de percevoir votre respiration? On a commencé la séance à mettre son focus et son attention
sur la respiration abdominale. Maintenant, l'idée, c'est toute la séance de ne pas la perdre. Est-ce que vous avez réussi? Manu, est-ce que tu as réussi? Christine, super, les 2 exercices, ok. À percevoir dans le mouvement cette respiration. Super. Maintenant, les amis, on va faire un autre petit exercice. Vous savez qu'on a vu ça. Je vous remets, est-ce que je vous mets, je vais vous baisser comme ça, un chouille pour que vous me voyez mieux. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait vendredi, ces choses-là, où on passait sur le ventre, on passait sur le dos, on a travaillé comme ça avec la laisse de chien la semaine dernière, on a travaillé aussi avec le pied qui tire, le pied qui emmène. Okay. Tout ça, ce qu'on fait, c'est pour libérer la partie sacrée de notre corps, le bassin, le sacrum, parce que vous allez voir que pour avoir de la présence, de l'assertivité, de la densité dans sa vie, c'est important d'être libre dans cette zone-là. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez prendre un chausson, par exemple, et ce que je vous montre, ce que je voudrais qu'on fasse. Je voudrais qu'on fasse ceci. L'idée, c'est d'avoir ce chausson-là et qu'on tourne tranquillement. Hop, tomber. L'idée, c'est que le chausson va être là, on va tourner comme ceci et on va revenir en gardant le chausson là. C'est la même chose qu'on a fait quand on a libéré l'épaule en tournant comme ceci. C'est la même chose maintenant avec le pied. Comment je m'organise? Donc, essayez. Ceux qui galèrent, on va le faire sans le chausson. Mais je voudrais que vous compreniez, et ensuite, on le fera avec le chausson. L'idée, c'est ici, voilà, je suis sur le dos tranquillement, on est chaud maintenant. Comment je descends? Hop. Alors, si j'y arrive pas, les copains, c'est autre chose. Normalement, ça passe. Hop. Voilà. Comment je viens sur le ventre? Encore une fois, je suis obligé de respecter mes 3 principes du mouvement régénérant. Hyper important. Lent, connecté à ma respiration abdominale, et je remonte. Ok? On essaye ça. Prenez un petit chausson, quelque chose de léger, et essayez de vous mettre au sol et de tourner. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez juste votre pied plat, comme ça, et vous essayez de focaliser maintenant que sur le pied. Est-ce que j'arrive à le garder plat le plus possible, à tourner? Donc ce pied-là vient devant, et je remonte comme ceci, et je reviens. J'essaie de tourner sur mon tapis de yoga en gardant la plante de pied orientée vers le plafond. Ok? Et ceux qui veulent jouer, eh bien, on se met, alors je l'ai fait le pied droit, je le fais le pied gauche maintenant. On se met comme ceci et on essaye de tourner tranquillement. Après, je vais vous donner 2-3 trucs et astuces. Hop. Je passe l'autre jambe. J'essaye de regarder avec mon regard où je suis et de revenir tranquillement. Tranquillement, on essaye de passer sur le ventre. Mouvement continu. Hop, c'est tombé. Hyper ludique et hyper connectant pour le corps de faire ça. Essayez tranquillement. Coucou Patrice, coucou Elisabeth. Mission le chausson. Ouais. Coucou Emmanuel. Prenez quelque chose, une chaussure légère ou un chausson, et on réessaye encore une fois tranquillement. Respirez. La clé, encore une fois, ça doit être un jeu. On respire et on a des mouvements. Ça vous force à ne pas avoir de mouvements saccadés. Ce qui m'anime là, c'est encore une fois de vous faire intégrer. On passe de la théorie à la pratique pour maîtriser le fait que les mouvements régénérants, ils sont connectés à la respiration abdominale, ils sont lents et ils sont gracieux, pas de mouvements saccadés. Donc c'est une façon rigolote de l'intégrer dans votre système, ça. Maintenant qu'on a libéré les hanches, ça fait 2 semaines qu'on voit différents exercices. Ça, voilà, là on arrive au sommet de la pyramide, les amis, là, sur la subtilité. Et c'est pas grave si tu le fais tomber 5 fois. Le coup d'après, essaye de faire tomber 4 fois.
Juste, je remonte. Mon petit chausson, tranquillement, centrez-le bien, voilà, sur le pied, et je descends. Alors en fait, l'idée c'est quand tu tournes sur le ventre, il faut vraiment descendre en même temps. Parce que si tu restes en haut, ça va être compliqué. Et ensuite, là, il faut que j'ai conscience de mon corps. Je me décale pour que vous me voyez. Il faut que j'ai conscience de mon corps, de ma jambe. C'est quoi la verticalité quand je vais passer cette jambe, la jambe gauche, à l'intérieur. Et là, hop, je reviens comme ceci. Ok? Donc ça me demande conscience de mon corps dans l'espace. Là, je peux croiser la jambe par-dessus. Donc là, je travaille tout mon péristaltisme aussi. Je suis dans des contractions abdominales qui compriment des torsions de mon corps en même temps. Je tourne sur le ventre de façon gracieuse. J'ai conscience du poids du chausson, de l'orientation de ma plante de pied dans l'espace. Hop, et là, catastrophe. C'est pas grave, on recommence. L'autre côté, j'ai plus de mal d'un côté que de l'autre. Hop, je descends en même temps. Ok, je tourne en même temps. Ce passage-là, il est hyper intéressant. Ce passage-là, en contrôlant, les plus fit d'entre vous, là, tous mes artistes martiaux qui sont là, ça, mais c'est valable pour tout le monde. Comment je contrôle mon corps pour descendre ici de façon hyper lente et contrôlée. Et si vraiment vous êtes chaud baraque patate, pas les mains. Hop, j'ai parlé trop vite. Hop. Ok. Je peux aussi essayer de regarder le plus longtemps possible le chausson. Ok. Le récupérer de l'autre côté. Ok. Génial. Allez, une petite dernière pour la forme. Ok. Yes. Wouhou! Qu'est-ce que ça donne, les amis? Alzira, Sylvie, est-ce que vous avez des choses sur Mission Impossible? C'est pas grave, si tu le fais, au moins ce que tu peux faire, Alzira, c'est que tu te mets comme ça, le pied vers le plafond, et tu tournes et tu regardes ton pied. Déjà, si tu me fais ça, là, tu es en train de bosser tout ton corps de façon intelligente. Tu regardes ton pied. Là, la paume, elle est toujours vers le plafond. Essaye de l'orienter, tu vois, ma cheville, je peux faire ça ou je peux faire ça. Est-ce que je suis capable à l'envers? Là, mon chausson, il va se barrer, t'es d'accord? Si je fais ça, hop, je reste vers le haut. Et là, maintenant, je tourne mon regard de l'autre côté, je récupère ce pied, je passe celui-là à l'intérieur, et je reviens. Juste, je voudrais que vous gardiez votre focus maintenant sur une partie de votre corps, c'est-à-dire le pied. Déjà, si vous me faites ça, c'est chouette. Et ensuite, on monte en compétence, on mettra le petit chausson. T'as réussi, Isabelle, bravo. Paolo, tudo bem, meu amigo? Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Martine, à peu près à droite, pas du tout à gauche. C'est juste génial, parce que du coup, tu vas voir que tu vas développer un corps harmonieux entre la droite et la gauche. Super, c'est passé à droite, Morgane, génial. Donc vous voyez, ça c'est une façon très joyeuse, très rigolote de remettre de la mobilité, de la connexion dans son corps, les amis. Et encore une fois, tout ce qu'on a fait avec les membres supérieurs, vous pouvez prendre votre chausson d'ailleurs, essayez quand vous êtes à genoux, au sol, de le faire passer et de le récupérer comme ceci. Essayez, on va le faire tous ensemble là. Comment j'arrive à mobiliser mon corps loin, 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 loin pour, comme un serveur, présenter mon chausson. Là, je fais des grands tours, donc je travaille tout mon corps pour faire un 360 ici. Et bien là, c'est la même chose avec les hanches. Comment j'arrive? Alors c'est génial, là, on peut avoir tous les problèmes du monde. On essaye de faire avec la mesure de sa mobilité et d'aller trouver des suppléances
d'aller trouver des compensations, on appelle ça. Quand on a des problèmes articulaires, si je suis limité au niveau du coude, eh bien, je vais développer plus de mobilité au niveau du poignet, au niveau de l'épaule, au niveau des vertèbres thoraciques, et c'est super. Du coup, ça vous donne un corps harmonieux, un corps qui développe ses compensations, peu importe les traumatismes de vie qu'on a eus. J'entends physique, j'entends émotionnel bien sûr, parce que vous savez que les émotions, les traumas qu'on vit, les mémoires traumatiques, elles s'ancrent dans votre corps. Hein, un corps, ça se lit comme une librairie, comme un bouquin. Qu'est-ce que tu me dis? Faut-il de la souplesse pour faire ça? Non, il faut juste de la liberté articulaire. Il faut juste, me demande Alzira, il faut juste de la liberté, il faut juste du contrôle corporel, il faut juste un corps qui est connecté. Il n'y a pas besoin... la souplesse, c'est un concept... les enfants ne sont pas souples, les enfants sont libres. Un enfant de 3 ans, il ne fait pas forcément le grand écart, par contre, il a un corps complètement libre, parce que quand il joue au sol, comme ça, eh ben, il est sans arrêt en train de s'harmoniser, il passe d'une position à l'autre. Si on était tous les deux petits à jouer à la poupée ou au Lego, ou peu importe, ou à faire de l'argile, peu importe l'activité qu'on ferait, on serait toujours en permanence en train d'être au sol, comme ça. Et comme vous le savez, le sol, c'est notre harmonisateur. C'est quelque chose qui recalibre, c'est quelque chose qui retune, qui harmonise les chaînes musculaires, les champs contractiles, et qui accorde, je cherchais le mot, accorder, ça accorde l'instrument de musique qu'on est. Donc en fait, on parle de liberté, pas de souplesse. Super les amis. Est-ce que vous avez des questions? Nabila, tu as frozen shoulder. C'est génial, c'est juste génial, parce que ça justement, tu vas travailler toutes les compensations et tu vas te masser au sol. Quand tu tournes comme ça, tu vas masser au sol et tu vas progressivement libérer tout ce que tu peux libérer. C'est extraordinaire comme exercice. Génial les amis. Alors, où on en est? Le psoas. Le psoas. Grand moment. Le psoas, c'est un muscle qui est là. Je vous mets là. C'est un muscle qui s'insère sur la colonne lombaire, qui passe en pont à travers l'aine et qui vient s'insérer sur le haut du fémur. Ce muscle, il sert à faire ça. D'accord? C'est le muscle principal qui permet de fermer ici, de faire de la flexion de hanche. Il y a aussi le droit antérieur, un des muscles du quadriceps, mais le psoas, c'est le plus puissant du corps. C'est aussi un muscle qui se charge énormément de toxines, et comme c'est un muscle qui a 2 piliers, c'est aussi gros que mes avant-bras, c'est énorme. Hein. C'est 2 gros piliers qui traversent le pli de l'aine, qui est hyper impliqué quand vous avez des lombalgies. Quand tu as mal au dos, quand on a plein le dos, c'est un muscle qui est toujours très souvent chargé de toxines et très souvent impliqué dans les lombalgies, dans les maux du bas du dos. Pourquoi? Parce que aussi, on est assis en permanence dans nos vies, et quand on est assis en permanence, on ferme cet angle, cette flexion de hanche, elle est sans arrêt fermée. Donc ce muscle, il a tendance à se spasmer, à être tendu en permanence. Il travaille sans arrêt en course interne, on dit, en raccourcissement. Donc je vais vous proposer quelque chose qui est très très fort. Tu peux me poser une autre question, Léla, sans problème. Si j'y réponds pas maintenant, j'y répondrai après. Je regarde toujours toutes vos questions après. Donc, ce que je vous propose, petit nettoyage quotidien. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. On va faire ça, les amis. Vous allez vous allonger comme ceci. Vous allez ramener un genou le plus possible vers vous. Facile, je le tiens. Okay. Cette jambe-là, je vais la plier et je vais la laisser tomber sur le côté. Mon pied, il est aligné avec ma colonne vertébrale. C'est-à-dire, si je me mets dans ce plan-là, vous me voyez, là, je suis aligné. Là, je ne suis pas aligné avec ma colonne vertébrale. Là, je ne suis pas aligné avec ma colonne vertébrale. Ton pied est aligné avec ta colonne. Ok? Cette main-là, ce genou-là, pardon, il tient comme ça. Et cette main-là, elle va aller sur le bord interne de la cuisse. Le job, il est très facile. J'inspire, je souffle et je souris pendant 1 minute. Et je vais pousser avec ma main pour faire descendre mon genou vers le sol.
et je vais contracter les muscles rotateurs externes de ma hanche pour faire descendre volontairement ma hanche, mon genou vers le sol. Donc en fait, grosso modo, tu te débrouilles pour que ton genou, tu le fasses aller vers le sol. Pas compliqué. Donc on essaye activement de le faire descendre et avec cette main-là, on va poussoter par-dessus pour essayer d'accompagner. Ok? Donc je me remets comme ça, j'essaye activement d'emmener mon genou vers le sol et cette main-là, elle vient accompagner tranquillement. Et je vais sentir une tension dans la hanche, dans la fesse, comme si quelqu'un voulait te déboîter la hanche. Alors je te rassure, c'est strictement impossible, d'accord? Les gens, ceux qui ont des prothèses de hanche, ne faites pas cet exercice. Je vous montrerai autre chose. Ceux qui n'ont pas de prothèse de hanche, même si vous avez de l'arthrose en veux-tu, en voilà, vous pouvez faire cet exercice si vous avez des lombosciatiques, sciatalgiques, ruralgies, il n'y a aucun problème. Faites-le encore une fois, lentement, connecté à la respiration de façon lente et fluide, et on va jusqu'à la première grande tension. On ne force pas dans la douleur, ce n'est pas le but. Ok? Donc, là, même si vous avez une douleur qui est étrange, vous n'avez jamais ressenti quelqu'un qui vous écartèle de l'intérieur, c'est tout à fait normal, on s'arrête à ce moment-là, on respire, on sourit et on maintient pendant 30 secondes. Vous maintenez comme ceci, et puis au bout de 30 secondes, vous vous aidez avec cette main à relever la hanche, et on étend, et on secoue un petit peu. Et ensuite, on change. Je plie ici, je plie le genou, je laisse tomber sur le côté, j'active mes muscles pour faire descendre le genou à plat, qui va toucher le sol, et cette main-là vient appuyer tranquillement, je souris, et je sens que ça me tire dans la hanche quelque part, entre le pli de l'aine, entre la fesse, pendant 30 secondes. Ensuite, je prends cette main et je relève tranquillement. J'allonge et je secoue. Ok? Première étape. Deuxième étape, je lis vos questions. Peut-on mettre les pieds dans un bac avec de la terre ou de l'herbe et du sable? Ça marche pour déjà. Bien sûr. Alors je répondrai effectivement de se remettre à la terre. Comment on fait pour se remettre à la terre quand on est en appart? Et effectivement, on peut utiliser les plantes. Moi, j'utilise et j'explique, j'enseigne toujours beaucoup comment utiliser les plantes avec le pouvoir de l'intention chez soi pour se débarrasser des négativités et surtout de la pollution électromagnétique. On fera un petit brief après. Alors, on revient à nos moutons au psoas. Quand on est comme ça, on va le refaire une fois ensemble. Je plie mon genou gauche, je plie cette jambe, je laisse tomber. Mon pied est aligné avec la colonne vertébrale. Maintenant, subtilité. Tu vas pouvoir descendre un tout petit peu ton pied ou le monter un tout petit peu dans l'axe de la colonne vertébrale pour trouver l'angle de flexion idéal où ça te titille le plus. Hyper important. C'est un éventail. Vous pouvez jouer de là à là ou remonter pour voir où vous avez le plus de tension. Et quand vous trouvez le sweet spot, l'endroit où il y a le plus de tension, la main là, et vous accompagnez tranquillement en souriant pendant 30 secondes. On relève, on tend, on secoue. Et on inverse tranquillement. Je le fais sous un autre angle. Je ramène ce genou là, je plie, je lâche, le pied est aligné, je cherche, est-ce que là ça me tire un petit peu plus? Là j'ai très peu de flexion de hanche, là je monte, beaucoup de flexion de hanche, ah ouais là ça me tire un peu plus, ou peut-être c'est là que ça me tire un peu plus. Eh bien, je vais nettoyer cette zone-là, je prends ma main, je pose, je pousse un petit peu, je me détends. Comme c'est une douleur que je ne connaissais pas forcément, type écartèlement, je mets ma main ici, je remonte, je m'aide, j'allonge et je secoue tranquillement. Qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne les amis? Genou droit à 20 cm, mais genou gauche nickel. Ouais.
très souvent vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle des bassins obliques. Axel, est-ce que tu peux me virer l'étiquette que tu as mis, s'il te plaît, que je puisse voir tous les commentaires? Ok, super intéressant la technique de décharge quand on est en appart. Mon fils et moi sommes électro-hypersensibles. Ouais. Bien sûr, je vais en dire plus. Je vais en dire plus sur cette technique. Dites-moi sur le psoas ce que ça donne, les amis. C'est tout à fait normal qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre. Mais vous avez toujours besoin de travailler quand même les deux côtés. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande à faire. Quand vous êtes au sol, vous passez un temps au sol. Moi, je le fais tous les jours. Je fais au moins 30 secondes de chaque côté tous les jours. Ça ne mange pas de pain et vous allez voir, ça participe à libérer un muscle qui accumule énormément de tension dans la façon dans laquelle on vit. Les amis, je voudrais vous faire... on va faire une petite méditation différente aujourd'hui. On va travailler l'accueil. Je vous montre comment on va faire. La posture de l'arbre, pour ceux qui fassent du Qigong. Qu'est-ce que tu me dis, Clément? Au top? Ok, c'est parfait. Tu vois, si tu as des problèmes au niveau lombaire, si ça te tire au niveau lombaire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Super. Alors, vous vous souvenez ce qu'on a fait contre le mur pour trouver la position assertive, pour s'aligner dans sa structure? On va reprendre le contact avec un mur. Mettez-vous contre un mur, les talons touchent la plainte, je rentre mon menton, double menton, ok, j'abaisse mes épaules, j'abaisse mon sternum et je me lâche dans mon périnée. J'essaye de coller complètement tout mon dos au mur, tranquillement, pour être aligné, ok. Donc tête en avant, tête en arrière, épaule haute, épaule basse, sternum haut, sternum bas, et je lâche mon périnée. Là, je suis dans une position qui est alignée. Pour la faire rapidement, je vous remonte un petit peu là pour que vous m'ayez sur le haut, les amis. Ok. Tu prends ton petit cheveu, tu tires, tu as certainement plus de cheveux que moi, tu tires, tu lâches. Là, on est aligné. Ok. Sentez ce mur imaginaire que vous avez derrière vous. Maintenant, on va lâcher les genoux un tout petit peu. Je déverrouille les genoux, juste ça. Et j'ai ce mur derrière moi. Je pense bien à mon menton qui est rentré avec une tension minimale, mes épaules relâchées. Et tranquillement, je vais lever. Je suis aligné là, hop. Je vais lever mes bras comme pour faire un câlin à un arbre. Je vais lever mes bras pour faire un câlin à un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, il est autour de moi. Mes épaules sont détendues, elles ne sont pas levées. Elles sont détendues. D'accord? Comme ceci, tranquillement. Je souris. Et on va juste rester une petite minute. Allez, peut-être 2 petites minutes. Donc, faites l'effort, même si ça commence à chauffer au niveau des deltoïdes, de rester dans cette position comme si je vous soutenais le bras, comme si j'étais derrière vous, j'avais mes mains comme ça et que vous reposiez vos bras, vos coudes, comme sur un bar, comme sur ma main. Donc essayez de trouver cet appui-là où je ressens le mur imaginaire que j'ai derrière moi et je fais un câlin à un arbre, je suis centré. Maintenant, on va fermer les yeux dans cette position et l'idée, je vous propose de laisser infuser cette phrase de on va essayer de passer de nos attentes, de travailler sur nos attentes et être dans l'accueil et l'appréciation de ce qui est. J'essaye de changer d'état d'esprit, de me faire malmener par mes attentes qui sont très souvent pas réalisées, à apprécier ce qui est. Je suis dans la posture du câlin, la posture de je t'accueille, j'accueille le monde, j'accueille la réalité, je suis centré, j'ai le mur derrière moi et je change mon état d'esprit de il faut que ça se passe comme ça, j'ai des attentes énormes, à j'apprécie, j'accueille ce qui est.
Laissez infuser ça. J'apprécie ce qui est, je n'ai pas d'attente pendant une petite minute. Confort dans l'inconfort, je souris, je relâche mes épaules et je suis dans une posture idéale pour accueillir et entraîner mon corps et mon esprit à apprécier. Petit sourire. Sentez-vous dense, ancré, avec un sourire. Et on choisit de mettre son intention sur cette phrase qui résonne en nous. J'accueille et j'apprécie ce qui est. Et je laisse mes attentes pour le moment. La respiration est douce comme en début de séance. Et vous sentez que vous vous remplissez de présence avec votre respiration. Et ce mouvement de vague, de va-et-vient à l'intérieur de vous. Et puis tranquillement, ceux qui le souhaitent, vous pouvez descendre les épaules ici et accueillir comme ceci. Voilà. On réaligne sa structure, on pense à aller chercher le mur qu'il y a derrière soi, on est léger dans son bassin, détendu. Avec un léger sourire. Et je vous laisse encore quelques secondes avec cette phrase. J'apprécie, j'accueille ce qui est. La réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, telle qu'elle est. On va prendre une grande inspiration et on va soupirer pour faire descendre en relâchant ses bras et descendre ce calme, cette compréhension dans nos cellules. J'inspire et je lâche. J'inspire. Super. Et puis on va revenir tranquillement les amis. Comment vous allez ? Super. Aimé me dit que tu n'as plus de connexion depuis le psoas, mais qu'il y a le replay. Ouais, il y a les replays. Vous allez pouvoir retrouver ça d'ici une petite demi-heure sur le site. D'ailleurs, je vous encourage. Mettez-moi vos questions si vous avez des questions, les amis. Et puis en même temps, ce que je vous disais, c'est que je vous encourage à aller vous inscrire sur notre site lifeforcewithyou.com. Axel va mettre le lien pour recevoir notre newsletter tous les dimanches. Et puis là, vous allez voir, il y a des replays si vous voulez les envoyer aux membres de votre famille. Vous pouvez voir dans ressources, l'onglet tout à droite, il y a tous les replays qu'on a fait des lives et puis vous avez accès à la chaîne YouTube où je vous encourage à aller aussi, Life Force David Tan. Vous avez des capsules beaucoup plus courtes là, des capsules de quelques minutes sur des sujets bien précis pour dompter son stress, gérer ses émotions au mieux les amis et surtout prendre soin de sa santé et de sa vitalité qui sont la base et la fondation de la vie. Coucou Soumaya. Alors, qu'est-ce que je vais aller faire un câlin aux arbres? C'est exactement ça. Et ça, c'est dans l'intention, c'est vraiment ça. De faire le câlin, ça veut dire qu'on accueille ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette position? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Tu as d'autres questions, Léla? Je te répondrai sur l'horloge biologique.
comment la recaler. Je t'invite aussi à regarder les lives de la semaine dernière. On a énormément parlé du sommeil et comment recaler son horloge interne, notamment avec l'exposition à la lumière du soleil dans la journée et l'obscurité totale la nuit. Patricia, tu te sens régénérée, c'est super. Cette question, les amis, juste que je vous ai proposé d'infuser, vous savez que j'aime bien toujours mélanger, pour moi c'est important de mélanger le corps, on a un corps pour intégrer, un cœur pour accueillir et une tête pour mettre du sens. Tout ce qu'on fait, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit, c'est une seule et même chose. Le fait d'être en conscience avec soi, ça permet d'être dans ce fameux œil du cyclone où il n'y a pas la panique externe. Le fait de faire infuser cette phrase, cette question dans une certaine position du corps, vous allez voir que c'est très puissant et qu'il y a des compréhensions qui se font, des mécanismes de compréhension qui sont autres qu'intellectuels. Pardonner et accueillir, pour moi, c'est quand on laisse tomber l'idée que ça aurait dû ou que ça devrait être autrement. On souffre. La souffrance est inévitable. La douleur, on a tous eu mal dans notre vie, on aura tous certainement encore mal dans notre vie. Par contre, la souffrance, c'est quand on lutte contre ce qui est, mes amis. Vous le savez, je vous le répète, je me le répète, le pardon qui est la douche du cœur et l'accueil, ça vient quand on abandonne, quand on lâche prise sur l'idée que ça devrait être autrement ou que ça aurait dû être autrement. Ce n'est pas, c'est comme ça. C'est hyper important, les amis. Pierre, mon Pierre, Nabila, c'est la base de la base. Je sais que parfois ça peut piquer, mais quand on est en lutte avec ce qui est en permanence, on souffre. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que j'ai compris, intégré dans ma vie jusque-là, ça tient ici en fait. Ça tient dans cette compréhension. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est. Les amis, on va se retrouver mercredi à 14 h. Je vous invite à partager s'il vous plaît ce live sur vos murs et l'envoyer spécifiquement à des gens que vous appréciez ou pas, mais des gens qui en ont besoin. C'est vraiment important pour qu'on puisse avoir cette énergie de bienveillance pour accompagner ce monde en ce moment parce qu'il y a besoin. Et puis de pratiquer, entraînez-vous avec le petit chausson, pratiquez le psoas, vous pouvez rajouter ça à votre arsenal, à votre boîte à outils. Et puis cette posture de l'arbre, si vous avez l'occasion d'aller en nature, faites un câlin à l'arbre avec encore une fois cette intention et cette attention à accueillir la réalité telle qu'elle est. Je t'en prie mon Stéphane. À très bientôt Anne-Sylvie, on se retrouve mercredi, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez les amis et partagez le live s'il vous plaît. Je vous embrasse fort, ciao ciao.